Quel secret se cache dans l'obscurité d'une grotte? Des artefacts anciens et des créatures inconnues au passage secret menant à l'inattendu, le monde souterrain regorge de mystères. Aujourd'hui, nous explorons des choses les plus étranges jamais découvertes dans des grottes. Numéro 20, des randonneurs trouvent des pierres étranges. Cette histoire mérite une explication plus détaillée, même si son authenticité est sujette à caution. Il s'agit d'un récit particulier qui a circulé sur plusieurs forums internet et blogs spécialisés dans les phénomènes inexpliqués. Selon les rapports disponibles, un randonneur nommé Bennett faisait une promenade habituelle sur un sentier boisé lorsqu'il est tombé sur l'entrée d'une grotte qui n'apparaissait sur aucune carte de la région. Poussé par la curiosité, il décida de s'aventurer à l'intérieur, documentant méticuleusement chaque étape de son exploration pendant environ 20 minutes. Au fond de la caverne, Bennett tomba sur une formation rocheuse particulièrement inhabituelle, un ensemble de pierres présentant des caractéristiques extraordinaires, tant dans leur composition que dans leur disposition, bien que les détails spécifiques concernant ces anomalies géologiques n'aient jamais été correctement documentés ou vérifiés par des experts. Numéro 19, parchemin d'anciens rares. Nous sommes dans la soi-disant grotte de l'horreur, dans le désert de Judée, en Israël. Cette grotte a été découverte dans les années 1960 et a reçu son nom, plutôt effrayant, en raison des 40 squelettes humains qui y ont également été retrouvés. Les ossements effrayants étaient des squelettes anciens appartenant à des personnes piégées là lors d'une révolte qui eut lieu lorsque le peuple juif affronta les Romains entre 132 et 135 après Jésus-Christ. Les gens ont fini par mourir de faim dans cette grotte de l'horreur. Donc, pour être honnête, cela semble être un nom approprié. La révolte finirait finalement par échouer. Et certains auteurs de l'Antiquité affirment que jusqu'à un demi-million de Juifs ont été tués et que beaucoup d'autres ont été exilés. En plus de cette horrible découverte dans la grotte, d'autres objets ont également été trouvés, comme un tas de fragments d'un ancien parchemin qui daterait apparemment d'il y a environ 1900 ans. Numéro 18, des torses décapités retrouvés dans une grotte. La technologie moderne de l'ADN est vraiment incroyable de nos jours, n'est-ce pas? Voici l'histoire d'un meurtre mystérieux survenu il y a 100 ans, lorsqu'une famille cherchait des pointes de flèches dans la grotte Buffalo, près de Dubois, dans l'Idaho. En 1979, ils ont fait une découverte macabre à l'intérieur d'un sac en toile de jute. En essayant de creuser dans une tongue peu profonde, ils ont trouvé les restes d'un torse humain. Tout cela était très désagréable et mystérieux, mais personne ne semblait pouvoir élucider quoi que ce soit. Et ce n'est qu'en 1991, lorsqu'une fillette explorait la même grotte, qu'elle a découvert une main momifiée. Alors, je ne sais pas, mais il semble que la personne chargée de cette enquête en 1979 n'ait probablement pas été aussi minutieuse qu'elle aurait pu l'être après la découverte des premiers restes. Bref, avec le temps, il semble aussi avoir découvert d'autres parties du corps enveloppées de la même façon dans de la toile de jute, puis enterrées dans le système de grotte. Comme ces restes semblaient anciens, le mystère a été confié à des étudiants en anthropologie de l'Université d'État de l'Idaho. Des experts du Smithsonian ont alors été appelés, et le FBI s'est également rendu sur place. Après quelques investigations, ils ont déterminé que les fragments du corps appartenaient à un homme aux cheveux roux, d'ascendance européenne, et âgé d'environ 40 ans au moment de sa mort. Il faudrait beaucoup de temps pour découvrir que cet inconnu descendait de pionniers mormons qui vivaient dans l'Utah. Il avait un grand-père avec 4 épouses, ce qui signifiait qu'il avait des centaines et des centaines de cousins. Finalement, ils ont utilisé une combinaison d'articles de presse, de pierres tombales et de registres publics, ainsi que cet ADN, pour tenter d'établir des preuves de vie pour d'autres correspondances possibles. Finalement, ils ont déterminé que l'un des candidats pour le cadavre avait une histoire qui ne collait pas tout à fait. Il s'est avéré que c'était un homme nommé Joseph Henry Lovell, qui avait été en prison pour meurtre et évasion. Son avis de recherche les avait aidés à tout reconstituer. Apparemment, il a été assassiné peu de temps après s'être évadé de prison en 1916, mais il n'existe aucune preuve indiquant qui aurait pu le tuer. Numéro 17, les restes de 9 néandertaliens. Il s'agit d'une découverte assez effrayante des restes fossilisés de plusieurs humains préhistoriques primitifs. C'est artophytant. Découvert dans une grotte près de Rome, en Italie, ces restes appartenaient à 9 néandertaliens. L'un des corps a vécu il y a entre 90 et 100 000 ans, et les autres entre 50 et 68 000 ans. Cette dernière découverte est l'une des plus importantes de l'histoire préhistorique des Néandertaliens. Elle a fourni aux chercheurs une grande quantité de nouvelles informations sur cette espèce humanoïde et a permis une compréhension bien plus approfondie de leur mode de vie et de leur mort.
Il s'avère que ces restes ont été victimes de hyènes et ont été ramenés dans la grotte par ces prédateurs qui utilisaient l'endroit comme tanière. Il est presque certain que les individus choisis étaient plus vulnérables, probablement parce qu'ils étaient âgés ou malades. On pense que les restes appartenaient à cet homme et une femme, ainsi qu'à un jeune enfant. Des restes fossilisés de hyènes ont également été découverts dans la grotte. Fait curieux, les chercheurs ont trouvé des restes de rhinocéros, de cerfs géants et de chevaux sauvages. Tout dans la grotte est resté caché pendant des dizaines de milliers d'années, après un éboulement de roches, probablement causé par un tremblement de terre dans la région qui a provoqué l'effondrement d'une partie de la grotte, ensevelissant complètement la zone où les restes ont été découverts. Numéro 16. Des gravures vieilles de 1657 ans. Ensuite, nous avons d'autres découvertes néandertaliennes en Europe. Cette fois-ci, dans une grotte du centre de la France, où des motifs créatifs néandertaliens ont été mis au jour. Il s'agit d'une série de rayures, de lignes parallèles et de taches gravées sur les parois tendres de cette grotte située dans une vallée française. Elles ont été étudiées en profondeur par des chercheurs qui ont déterminé que ces marques datent d'environ 57 000 ans. Elles sont considérées comme l'un des premiers exemples connus d'art néandertalien. Ce type de gravures, également appelées stries digitales, ont été observées par des spécialistes de l'art préhistorique et, après avoir examiné attentivement les traces, ils ont découvert que les motifs avaient été réalisés par des néandertaliens. Ils ont également analysé des couches de sédiments afin de déterminer plus précisément la date de leur création. Mais, malheureusement, la science ne peut pas nous dire pourquoi elles ont été créées ni ce qu'elles représentaient pour ces artistes de l'époque. Numéro 15. Des épées de l'époque romaine. Dans le cadre de l'étude menée par l'autorité des Antiquités d'Israël, plusieurs grottes ont été fouillées dans la région proche de la mer Morte, dans le désert de Judée. Les résultats? Eh bien, ils se sont révélés étonnamment fructueux et ont en fait offert aux historiens un nouveau lot de matériel ancien à examiner. Parmi ces objets anciens se trouvaient ces 4 épées datant de l'époque romaine. Elles remontent à l'époque de la révolte juive contre l'Empire romain, qui a eu lieu il y a environ 1900 ans. De nombreux artefacts récupérés dans les grottes sont dans un état de conservation exceptionnel. L'intérieur de ces espaces bénéficie d'un climat aride, frais et stable, idéal pour la conservation de nombreux objets anciens, y compris de nombreux rouleaux de parchemin, ainsi que ces équerres en métal extraordinairement bien conservés. En plus de l'armement, les archéologues ont également découvert que leurs poignées en bois et en cuir, ainsi que leurs fourreaux, avaient survécu pendant près de 2000 ans. Numéro 14. Des trésors mystérieux. Ensuite, nous vous proposons un spécial d'Internet. Désolé, le premier avis que cette histoire n'est pas authentique, c'est qu'elle manque totalement de faits. Où diable est-ce censé se trouver? C'est sûrement la première chose qui te vient à l'esprit. Même si tu es en train de monter un coup et d'essayer de tromper les gens, personne ne te croira si tu ne sais même pas où tu es. Bref, ensuite, la soi-disant histoire montre ce qu'un homme affirme avoir trouvé dans une grotte, ce qu'il illustre avec des mots qui ressemblent tellement à une histoire écrite par ChatGPT, avec si peu d'informations réelles que ça en devient carrément ridicule. Alors, passons à la suite. Numéro 13. La chasse au dragon en Slovénie. C'est une créature mystérieuse qui vit dans des grottes et, pour certains, ressemble à un bébé dragon. L'olme, également connu sous le nom de protée, est une salamandre entièrement aquatique qui, contrairement à la plupart des amphibiens, préfère passer toute son existence immergée dans l'eau. Ces salamandres, en forme de saucisse, sont des créatures sous-marines qui vivent dans des grottes. Elles mangent, dorment et se reproduisent dans l'humidité. Et ce qui est curieux avec l'olme, en plus de pratiquement tout le reste, c'est que cette espèce de créature se trouve dans une région assez spécifique de l'Europe centrale. On la trouve principalement dans les grottes de substrat calcaire qui existent sous le sud de la Slovénie, le nord-ouest de l'Italie, le sud-ouest de la Croatie et la Bosnie-Herzégovine. C'est une zone remarquablement petite à l'échelle mondiale. En plus de son apparence surprenante, l'olme était également totalement adapté à la vie souterraine. Ces animaux ont des globes oculaires sous-développés, ce qui signifie qu'ils sont complètement aveugles, mais de toute façon, ils ne pourraient pas voir dans l'obscurité totale des profondes grottes sous-marines. Cependant, leurs autres sens se sont affinés. Ils ont un odorat et une ouïe très développés, mais ils n'ont pas de pigments dans la peau. Cela confère à l'olme une étrange qualité d'extraterrestre. Mais attention à la façon dont tu regardes ces animaux bizarres, car sous certains angles, ils ont l'apparence caractéristique d'un apavis particulièrement invisible. Tu vois de quoi je parle? Toi aussi, tu y pensais. Ne fais pas semblant que ce n'était pas le cas.
Numéro 12. De nouvelles espèces d'anciens animaux. Ces os et dents anciens ont laissé les scientifiques perplexes, car ils soulèvent plus de questions qu'ils ne peuvent réellement en résoudre. En 2007, un minuscule os du pied a été découvert dans la grotte. Il datait d'il y a 67 000 ans. Après de nouvelles fouilles en 2011 et 2015, la grotte allait révéler encore plus de secrets. Au total, 12 autres os de main et de pied ont été découverts, ainsi qu'un fragment de fémur et quelques dents. Cependant, le problème était qu'ils n'étaient pas tout à fait d'humains. Et non, ce n'étaient pas des extraterrestres. Désolé de vous décevoir. On pensait que ces os appartenaient à une espèce nouvellement découverte d'humains primitifs appelés Lusonensis, car ils avaient été découverts sur l'île de Lusso. Ce qui distingue ces anciens os de tous les autres os d'humains primitifs, ce sont les dents. Ces prémolaires et molaires sont bien plus simples et plus petits que ceux des autres espèces. Les dents et les mâchoires découvertes montrent qu'il s'agissait d'une anatomie unique, différente de tout ce qui avait été trouvé auparavant. Cela reste un objet assez mystérieux et de nombreuses questions subsistent quant à la façon dont il est arrivé ici et à sa place dans le schéma de l'évolution. Numéro 11. Des explorateurs de grottes trouvent un trésor ancien. Cette fois, nous retournons en Israël. Et oui, nous sommes à nouveau dans une grotte, mais il ne s'agit pas d'une expédition officielle d'exploration. Cette découverte a eu lieu par accident alors que le club de spéléologie israélien était en tournée. Le trésor qu'ils ont trouvé comprenait une cachette de rares pièces d'argent et tout un tas de bijoux datant de l'époque d'Alexandre le Grand. Le trésor était caché dans une fissure à l'intérieur d'une grotte à stalactites dans la région de Galilée, au nord d'Israël. Il y avait un sac en tissu glissé dans l'espace, et à l'intérieur se trouvait une collection de bagues, de boucles d'oreilles et de bracelets. Tout était très bien conservé et les pièces trouvées avec les bijoux ont permis aux archéologues de dater la découverte autour de 323 avant Jésus-Christ. Numéro 10. Des squelettes géants dans une grotte du Far West. Au XIXe siècle, une histoire a émergé dans le Nevada selon laquelle on aurait soi-disant déterré des géants dans un endroit appelé Lovelock. Tout a commencé lorsque d'anciens ossements humains ont été découverts dans une grotte de cette région et au-delà. À cette époque, des objets comme des restes humains étaient souvent exposés comme curiosité pour un public avide de sensations et un peu macabre. Le problème, c'est que si ces restes étaient vraiment des géants, comme le raconte l'histoire, ils ne sont plus disponibles pour que nous puissions les contempler. C'est étrange, mais malgré l'absence de véritables preuves physiques, l'histoire des géants de Lovelock persiste jusqu'à aujourd'hui. Des personnes ont vécu dans cette région laissée environ pendant plus de 4000 ans. La grotte elle-même porte des traces de vie humaine et il y a une couche dessus provenant des feux de camp allumés à l'intérieur. L'histoire selon laquelle elle aurait autrefois servi de refuge à une tribu de géants roux est l'une des légendes les plus connues de ce peuple ancien. Les histoires de ces géants sont bien connues parmi une tribu indigène de la région. On raconte que les géants roux étaient des cannibales et qu'ils tendaient des pièges aux gens. Ils attrapaient leurs victimes dans des fosses creusées sous les sentiers, puis les mangeaient. On raconte que l'histoire de ces géants s'est terminée dans la grotte de Lovelock, où la tribu a piégé les derniers survivants et les a tous tués à l'intérieur de la grotte, mettant ainsi fin à leur règne de terreur. Il existe peu de preuves que ces personnes étaient réellement des géants ou même des cannibales. Il y avait une tribu de personnes inconnues dans la région et on a retrouvé quelques traces de leur culture, mais avec très peu de détails. Ils étaient peut-être même roux, qui sait. Cela peut être dû au sol dans lequel ils ont été enterrés, donc il est impossible de le vérifier. Certains des squelettes retrouvés dans la région. Ils atteignent 1,80 m de hauteur, un chiffre exceptionnellement grand pour l'époque. Mais dire géant serait peut-être un peu exagéré. Numéro 9. Cannibalisme dans une grotte anglaise. Cette grotte dans le Somerset, au Royaume-Uni, contient des preuves qu'il y a environ 14 700 ans, nos ancêtres se livraient à l'anthropophagie. C'est bien ça. En effet, des scientifiques du Musée d'histoire naturelle de Londres ont mis au jour une série de preuves accablantes montrant que les humains de l'âge de glace, dans cette partie du monde, avaient l'habitude de se dévorer les uns les autres et de consommer ces morceaux de corps comme une pratique courante. Il existe des ossements ayant appartenu à des personnes, avec des preuves évidentes d'avoir été rongés par d'autres humains. En fait, les os les plus longs ont même été fracturés pour en extraire la moelle. Kedovel. Il y a aussi 3 crânes qui ont été façonnés en bol. C'est incroyable. Après avoir mangé leurs semblables, il semble que ces habitants de l'âge de glace aimaient aussi sculpter de façon décorative les ossements secs qui leur restaient. Cela, disent-ils,
pourrait être la preuve d'un symbolisme complexe au sein du système de croyance de ces premiers humains. Il existe également des preuves que les gens n'étaient pas consommés par manque d'autres aliments, mais parce qu'il y avait une abondance de viande animale à cette époque, donc le cannibalisme aurait très bien pu être rituel. Donc tout cela est plutôt sinistre et troublant, n'est-ce pas? Numéro 8, restes humains. Dans une grotte d'Indonésie, des archéologues ont fait une découverte fascinante qui a révolutionné notre compréhension de l'évolution humaine. Au début, certains médias sensationnalistes ont tenté de relier cette découverte à la Terre du milieu fictif de Tolkien, mais la réalité scientifique est bien plus intéressante. Les chercheurs ont découvert les restes d'une espèce humaine primitive appelée Homo floresiensis, qui a attiré l'attention en raison de sa petite taille particulière, ce qui a conduit certains à les surnommer de façon informelle les Hodis. Cette ancienne espèce a habité la région jusqu'il y a environ 50 000 ans, laissant derrière elle un important registre fossile. Des analyses détaillées ont révélé que les ossements retrouvés dans la grotte datent d'une période comprise entre 100 000 et 60 000 ans. Aux côtés de ces restes osseux, on a découvert des outils lithiques étonnamment sophistiqués, dont la datation varie entre 190 000 et 50 000 ans, témoignant d'une occupation prolongée du site. L'Homo floresiensis représente l'une des dernières lignées humaines à disparaître avant que l'Homo sapiens ne s'impose comme la seule espèce survivante de notre genre, marquant ainsi un chapitre crucial dans l'histoire de l'évolution humaine et notre domination éventuelle en tant qu'espèce. Numéro 7, cimetière de lémurien géant. Autrefois, il existait de nombreuses versions géantes des animaux que nous connaissons aujourd'hui. Le lémurien géant est l'une de ces créatures. Bien qu'on pense qu'il s'est éteint il y a entre 500 et 2000 ans, de nombreuses preuves indiquent qu'il y avait autrefois beaucoup de ces animaux qui parcouraient l'île de Madagascar. Le lémurien géant fut le plus grand primate connu à avoir évolué à Madagascar, un endroit où de nombreuses espèces uniques ont été découvertes, espèces que l'on ne retrouve nulle part ailleurs dans le monde. Ces animaux étaient aussi grands qu'un gorille mâle et on les a comparés aux paresseux terrestres, qui étaient une version énorme et terrifiante du paresseux commun des forêts tropicales d'Amérique du Sud dans l'histoire. La découverte d'une grotte remplie d'eau sur l'île de Madagascar a révélé un cimetière rempli d'ossements de ce lémurien géant aujourd'hui éteint. Il y a des centaines d'os éparpillés sur tout le sol de la grotte. En plus des lémuriens, il y a aussi d'autres ossements appartenant à diverses créatures éteintes, dont l'oiseau-éléphant, un grand oiseau incapable de voler, semblable à une autruche. Personne ne peut dire avec certitude pourquoi tous ces animaux se sont retrouvés dans cette grotte. C'est un peu déconcertant, mais il se pourrait que ce soit l'antre d'un prédateur féroce qui prenait simplement plaisir à dévorer tous les animaux, puis à jeter les os par terre, comme dans un conte de fées effrayant. Bien que les os ne montrent aucune preuve que ces créatures aient été dévorées, il n'y a apparemment aucune trace de morsure. Donc, il semble que, pour l'instant, ils aient décidé de s'en tenir à l'idée que les os sont arrivés dans la grotte au fil du temps, aussi bien avant qu'après que les humains se soient appliqués dans le massacre et l'extinction de ces créatures. Numéro 6, grotte rituelle maya. Des archéologues ont exploré l'ancien réseau de grottes souterraines dans la péninsule du Yucatan, au Mexique. Ils ont découvert de nombreuses preuves de la vie dans la civilisation maya, qui semble être restée intacte pendant plus de 1000 ans. Il existe un puits sacré qui contient plus de 150 objets qui semblent avoir été placés là dans le cadre d'un rituel. La série de grottes révèle de nombreux nouveaux indices sur la mystérieuse culture des anciens Mayas. Bien que cette grotte ait été découverte en 1966, elle a été presque immédiatement scellée et abandonnée pendant plus de 50 ans avant que les archéologues ne reviennent et ne commencent à documenter son intérieur. Le réseau de grottes de Balamuk est vaste et sinueux. Les espaces entre les zones et les accès sont si étroits qu'il est souvent nécessaire de ramper sur le ventre pour les atteindre. C'est pourquoi il a été surprenant et fascinant pour les explorateurs de faire autant de découvertes dans cet espace inaccessible. Des ossements et des artefacts ont été découverts, notamment des assiettes, des vases et des brûleurs d'encens, que l'on pense avoir été laissés en offrande par les anciens habitants de la région. Les anciens Mayas croyaient que ces grottes souterraines et ces cénotes étaient des entrées vers l'inframonde, c'est pourquoi ils y laissaient leurs offrandes et les considéraient comme extrêmement sacrées. Grâce à la technologie moderne, il est désormais possible de voir plus que jamais l'immense réseau de grottes, et le travail minutieux de cartographie 3D de toute la zone aide à apporter un nouvel éclairage sur les mystères de ces peuples anciens. Numéro 5, la grotte Sondone. Découverte dans les profondeurs du Vietnam, elle détient le titre du plus grand système de grottes du monde, un titre qu'elle a officiellement obtenu après des mesures et une cartographie exhaustive en 2009.
L'ampleur de cette merveille naturelle est véritablement extraordinaire, à tel point qu'elle a développé des caractéristiques qui défient notre compréhension conventionnelle des formations souterraines. Le plus surprenant, c'est qu'en plus des formations cavernicoles typiques comme d'immenses stalactites et de majestueuses parois rocheuses auxquelles on pourrait s'attendre, son dôme abrite un phénomène véritablement unique, sa propre forêt souterraine entièrement développée. Cette forêt primitive n'est pas simplement un groupe de plantes ayant réussi à survivre dans la pénombre, c'est un écosystème complet et autosuffisant qui a évolué dans des conditions extraordinaires. La grotte a développé son propre microclimat avec des courants d'air et des niveaux d'humidité spécifiques qui ont permis l'épanouissement de cette végétation unique. Depuis son ouverture au public en 2013, la grotte n'a pas seulement captivé les visiteurs avec son impressionnante forêt souterraine, mais elle a aussi donné naissance à d'intrigants récits sur une prétendue créature qui habiterait dans ses profondeurs. Selon de nombreux témoignages, il est possible qu'un mystérieux cryptide reptilien habite les vastes étendues de la grotte. Des visiteurs ont signalé des apparitions occasionnelles, bien qu'il existe des enregistrements supposés documenter son existence, la véracité de ces preuves reste sujette à débat parmi les experts et les passionnés. L'ampleur et la complexité du système de grotte pourraient certainement offrir un habitat idéal à des espèces encore inconnues, ajoutant ainsi une nouvelle couche de mystère à cet endroit naturel extraordinaire. Numéro 4. Des statues hantées. Ah, génial, ma préférée. Une absurdité publiée par un imbécile sur Reddit, là où l'on trouve les meilleures informations et les gens d'Internet. En janvier 2016, un type nommé Danny a publié sur Reddit qu'il avait fait de la randonnée dans les montagnes Catskills. Jusqu'ici, c'est très ennuyeux. Mais pour pimenter un peu l'Internet d'antan, ce personnage, Danny, a donné à son histoire de voyage ennuyeuse une tournure surnaturelle. Il sait que tous ces internautes ne peuvent pas résister à une bonne histoire. Alors, ce que Danny nous dit, c'est que lui et son compagnon de voyage ont fouillé dans une grotte lors de leur randonnée dans les montagnes Catskills, et là, ils ont trouvé une vieille grotte effrayante avec une statue effrayante. L'intrigue s'épaissit. Oh, Danny, dis-nous en plus. S'il te plaît, fais-le. Mais il s'avère que l'ami de Danny, qui d'ailleurs reste anonyme tout au long de l'histoire malgré le fait qu'il soit un personnage central, a décidé d'emporter la terrifiante statue chez lui. Je veux dire, qui ne voudrait pas ramener chez soi une effigie en bois sculptée avec des clous dans les yeux et une corde autour du cou? Ça a l'air charmant et attendrissant. Un complément parfait à n'importe quel décor, j'en suis sûr. L'ami anonyme a volé l'objet, malgré les réserves du cher Danny et les rumeurs de culte du diable dans la région. Oh non! Il semble que cela prenne une direction sinistre. Danny reprend son récit et régale Reddit avec la mise à jour suivante. Il raconte que, dans les jours qui ont suivi leurs aventures et pillages dans les grottes, l'ami anonyme l'a appelé pour lui dire que la statue n'arrêtait pas de bouger et qu'elle avait une odeur bizarre. Il en a donc déduit qu'elle devait être hantée. D'étranges coups nocturnes l'empêchaient de dormir et l'humidité enquirait. Alors, apparemment, une nuit, il y avait des traces de boue partout. Cette expérience glaçante a été suivie peu après par l'apparition d'une vieille femme nue et trempée, accroupie dans un coin du salon. C'est tout? Et ils ont envoyé la statue pour qu'un spécialiste de l'occultisme l'examine, qui, comme on pouvait s'y attendre, a confirmé qu'il s'agissait bien d'une statue hantée. Voilà, tu sais tout. Merci pour ça, Danny. Que serait Internet sans des âmes courageuses comme vous pour partager vos histoires? Numéro 3. Puits géant dans la grotte d'Ellison. Nous nous trouvons maintenant dans l'impressionnant état de Géorgie, aux États-Unis, où la nature nous dévoile l'un de ses secrets les plus étonnants, cachés sous la surface de la Terre. La majestueuse grotte d'Ellison, située stratégiquement dans le nord-ouest de la Géorgie, ne se distingue pas seulement comme une des formations cavernicoles les plus emblématiques et visitées de ce grand état du sud, mais elle abrite aussi en son sein un puits naturel qui défie l'imagination par ses dimensions extraordinaires. Sans exagérer ni faire étalage inutile de ses caractéristiques, il faut mentionner que cette merveille géologique possède des particularités vraiment surprenantes. L'impressionnant puits vertical de la grotte d'Ellison, une merveille naturelle qui coupe le souffle à ses visiteurs, plonge dans les profondeurs de la Terre, atteignant la stupéfiante profondeur de 177 mètres. Pour mieux comprendre l'ampleur de cette formation naturelle, nous pouvons établir une comparaison révélatrice. La célèbre statue de la Liberté, y compris son socle monumental, n'atteint que 93 mètres de hauteur. Cette perspective nous aide à saisir la véritable ampleur de cet abîme naturel. La descente visuelle à travers cette formation géologique offre une expérience véritablement saisissante,
capable de provoquer des sensations intenses même chez les visiteurs les plus aguerris. Ceux qui souffrent de vertige devraient se préparer mentalement avant d'oser contempler ces profondeurs vertigineuses. Numéro 2, grotte au Kenya. En poursuivant notre parcours, nous découvrons une trouvaille archéologique extraordinaire dans une grotte située dans la vallée du Rift au Kenya. Les artefacts découverts sur ce site remontent au Moyen Âge de la pierre, avec une ancienneté d'environ 78 000 ans. Ce qui est vraiment fascinant, c'est que cette grotte a servi d'abri continu pour l'Homo sapiens pendant toute cette longue période, ce qui en fait l'un des sites archéologiques les plus importants jamais découverts. Le complexe de grottes possède une stratigraphie incroyablement riche, avec de nombreuses couches de preuves historiques superposées, qui nous racontent une histoire détaillée de l'évolution humaine. Particulièrement remarquable est la couche datant d'il y a 67 000 ans, où les archéologues ont documenté une transformation significative dans la culture matérielle. Les outils trouvés à ce niveau montrent une nette réduction de leur taille, témoignant d'une avancée technologique considérable dans les techniques de fabrication et d'utilisation des instruments. Parmi les découvertes les plus fascinantes figurent divers ornements personnels, dont une collection remarquable de perles. Les plus anciennes remontent à il y a 67 000 ans, tandis qu'un ensemble plus récent, daté de 33 000 ans, comprend des perles élaborées fabriquées à partir de coquillages marins. Cette évolution des ornements personnels suggère non seulement des changements dans les préférences esthétiques, mais aussi le développement de réseaux commerciaux plus sophistiqués et une complexité sociale croissante. Ce site exceptionnel demeure une source inestimable d'informations sur le développement progressif d'une communauté humaine précoce, révélant les transformations culturelles et technologiques qu'elle a connues au fil de dizaines de milliers d'années. Numéro 1, l'homme d'Altamura. En 1993, une découverte extraordinaire a eu lieu dans les profondeurs d'une grotte italienne, un squelette parfaitement préservé qui allait bouleverser notre compréhension de l'histoire humaine. Cette découverte extraordinaire, qui sera plus tard connue sous le nom d'homme d'Altamura, représentait un spécimen unique que les scientifiques ont estimé être âgé d'entre 128 000 et 187 000 ans, ce qui est stupéfiant. Au fur et à mesure que la science et la technologie ont progressé au cours des dernières décennies, les chercheurs ont accompli une avancée majeure, l'extraction réussie de matériel génétique à partir de ces restes. Cet accomplissement n'est pas anodin, puisqu'il s'agit de l'ADN le plus ancien jamais récupéré d'un spécimen néandertalien, ouvrant ainsi une fenêtre sans précédent sur notre passé évolutif. Les scientifiques responsables de cette avancée extraordinaire poursuivent leurs recherches méticuleuses, espérant percer de nouveaux secrets sur l'évolution et la vie de nos ancêtres néandertaliens, à la recherche d'indices qui pourraient révolutionner notre compréhension de l'histoire humaine. C'est tout pour aujourd'hui dans notre exploration des découvertes les plus fascinantes dans les grottes du monde. On se retrouve pour la prochaine aventure souterraine.